Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Je crois que je n'avais fait qu'une seule vidéo comme ça et ça date, je dirais, de l'automne, bon même plus que ça date du printemps dernier je pense, au final ça doit faire un an. Bah du coup c'est le moment d'en refaire une. Je suis munie de mon petit carnet sirène très mignon où j'ai noté mes favoris dedans du moment au fur et à mesure. Et j'en ai rayé beaucoup parce qu'au final plus d'actualité ou pas tant des favoris. Et parce qu'en ce moment je n'ai pas de tête donc je note. Voilà, et puis de toute façon c'est ma passion de faire des listes. Je vais faire plus ou moins des catégories mais ce sera dans un ordre aléatoire quand même. Je sais pas si c'est très clair mais bon bref c'est pas grave. Mon premier favori est un favori mode, enfin en vrai j'en ai deux. J'en ai un, c'est le favori de tout l'hiver en fait, qui est le manteau dont je vous ai parlé et que je vous ai montré dans mon dernier haul, donc le haul vintage et vinted. C'est un manteau que j'ai acheté à Emmaüs, j'en parle dans la vidéo. Il est super chaud, il est super pratique, super confortable. Le fait qu'il soit chaud, franchement ça m'a sauvé tout l'hiver parce que j'en ai marre de me les peler dans des manteaux certes stylés mais très très froids. Et il a quand même un côté un peu stylé, enfin franchement j'aime bien la silhouette que ça me donne et j'aime vraiment ce manteau. Donc gros favori. Et autre favori qui est plus récent parce qu'en fait je l'ai ressorti il y a 2 semaines quand je suis allée à Porto. J'avais besoin d'un sac, mais au final je l'ai quasiment pas mise du séjour parce que je la mettais dans mon sac à dos qui était porté par une autre personne que moi, qui n'aimait pas mon sac à dos en plus, qui est le sac à dos d'une amie. Bref, mais c'est cette banane, c'est une amie qui me l'a offerte quand elle était allée à Bruxelles. Et elle est allée dans des friperies et il y avait une sélection de bananes je crois. Bah elle est trop belle, c'est hyper pratique. Moi je la porte en bandoulière et voilà, elle est holographique, elle a plusieurs compartiments, elle est réglable, voilà, je l'adore, je la trouve trop belle, j'adore tout ce qui est holographique et franchement elle est trop bien, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite dans des trucs un peu plus random j'allais dire, j'ai une mouche qui s'énerve contre mon Velux. Cet agenda qui est un Paper Blanks dont je vous ai aussi déjà parlé dans une vidéo qui est ma vidéo cadeau de Noël et d'anniversaire. C'est ma maman qui me l'a offert à Noël parce qu'en fait je lui avais demandé, voilà tout simplement. Ça faisait partie des cadeaux que, enfin tous les ans je lui fais une liste avec tout ce que j'aimerais, elle pioche dedans, elle peut m'offrir d'autres choses que elle aime et qu'elle voit, qu'elle repère, etc. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. J'avais flashé dessus, j'étais allée à Cultura pour repérer, pour acheter un cadeau pour une amie, bah celle qui m'a offert les bananes, pour Noël, et j'avais flashé sur cet agenda, mais 25 € je crois, si ce n'est plus, et je le trouve magnifique, les Paper Blanks de toute façon j'adore, la qualité est géniale. Là en plus c'est des grandes pages par jour, devant, enfin au début il y a comment ça s'appelle, les calendriers par mois sur 2 années. À la fin il y a une petite pochette cartonnée avec dedans un répertoire qui est amovible. La couverture elle est rigide et moi je suis tout le temps dans mon canapé et tout, donc bah ça me permet d'écrire sans que la couverture soit molle. Genre ça pour écrire c'est chiant dans un canapé, alors que ça c'est pratique. Je l'adore franchement, je fais des listes à rallonge comme je disais, donc le fait qu'il y ait une page par jour c'est trop bien. C'était exactement ce que je voulais et avec l'ouverture de la boutique là cette année normalement c'est bien d'avoir pour moi un grand agenda où je peux noter plein de choses. Bon après c'est clairement pas le genre de truc que tu mets dans ton sac à main parce que ça pèse une blinde, je le trouve trop beau, et puis après quand il sera fini je l'utiliserai en déco dans une bibliothèque. Ensuite toujours en objet mais plutôt culture on va dire, j'ai eu le dernier album de Alt G qui s'appelle The Dream, donc j'ai eu la version avec un petit carnet, c'est un peu là où ils ont noté les paroles, ils ont noté leurs idées, ils ont fait des croquis etc. Et à la fin du coup il y a le CD. Voilà, il m'a été offert. Et cet album est vachement bien, je l'écoute assez régulièrement. C'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Et je le trouve vraiment chouette, on retrouve vraiment la patte d'Algi, mais en même temps il y a des choses qui sont un peu plus surprenantes. J'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez Algi, foncez. Et si vous n'aimez pas, enfin si vous ne connaissez pas plutôt, écoutez, parce que vraiment c'est trop bien, c'est mon groupe préféré. Voilà.
Et en musique, j'ai découvert et adoré une chanson de Black Pumas. Donc j'ai découvert ce groupe par la même occasion, qui est un groupe assez récent. Je crois qu'ils n'ont fait qu'un seul album pour l'instant. C'est un duo, il me semble. Black Puma a fait une chanson qui s'appelle Colors. Et je les ai découverts par une version acoustique de cette chanson que j'adore. C'est vraiment trop bien. Il y a plusieurs versions... Je mange mes cheveux. Il y a plusieurs versions acoustiques de cette chanson. Il y en a une où il y a un long solo de guitare électrique à la fin. Et je déteste les solos de guitare électrique. Dans les chansons, je déteste les solos de guitare électrique et les chœurs d'enfants. Vraiment, c'est deux choses. C'est compliqué. J'ai mon nez qui a fait du bruit. Et c'est quelque chose qui se sait assez avec mes proches. Enfin, que mes proches ont connaissance de ça. Et donc quand on découvre une chanson ou qu'il y a une chanson qui passe à la radio, il y a un chœur d'enfant ou un solo de guitare ou les deux, genre Pink Floyd, à chaque fois ils me regardent, oui bah ouais, c'est pas grave, je vais attendre que ce moment passe. Mais pardon, il y a une guêpe dehors, je hais ces insectes, enfin c'est et ça me perturbe. Enfin, je pense que c'est une guêpe. Da. Et voilà, j'adore cette chanson. Allez l'écouter. Tout ce dont je vous parle, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Comme je disais tout à l'heure, je suis allée à Porto, donc au Portugal, il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, il y a 2 semaines j'y étais. Et j'avais fait un peu une liste des... Enfin, j'avais carrément fait une liste des restaurants, pâtisseries, etc. Végétariens et surtout végétaliens, donc vegan. Et j'ai beaucoup aimé... je l'ai écrit, Kind Kitchen, qui est vraiment chouette. C'est vegan. On y est allé 2 fois et c'est vraiment super bon. J'ai testé la première fois une salade de quinoa avec des falafels, des petits légumes et un yaourt grec, une sauce yaourt grec vegan super bonne, mais il y avait de l'ail dedans et moi l'ail je crois que je suis allergique, donc j'étais pas au top de ma forme, mais vraiment trop bon. Et en dessert j'avais pris le cheesecake vegan avec coulis de fruits rouges, mais c'était trop bon. Vraiment, je suis pas une énorme fan des cheesecakes, déjà parce que j'ai découvert une fois que j'étais déjà vegan, donc j'en ai pas goûté 1000 forcément, puisque c'est du lait de vache dedans. En plus le lait de vache et moi, on n'est pas hyper copine, du lait de vache, on n'est pas copain-copine. Et je trouve les cheesecakes, enfin ceux que j'ai goûté, très compacts. Et là ce cheesecake là m'a assez surprise parce qu'il avait un côté hyper mousseux, presque chantilly. Et du coup c'était très agréable, c'était pas trop lourd et c'était vraiment bon, il était vraiment très bon. Et du coup la deuxième fois que j'y suis allée, j'avais plus faim mais je l'ai pris à emporter. Et du coup la deuxième fois j'ai pris une tartine houmous champignons oignons avec une salade, j'avais pris un supplément frites et j'avais pris un smoothie qui était vraiment très bon. En autre resto j'ai aussi beaucoup aimé Mana, on y allait 2 matins, ils font une omelette super bonne, bon du coup c'est pas vegan, c'est végétarien, mais ils font une omelette qui est hyper bonne mais un peu salée. Moi j'avais pris quoi? Le premier matin j'avais pris une sorte de smoothie bowl. Celui que je voulais malheureusement n'était plus disponible, donc j'ai pris celui au chocolat, donc vegan, avec des fruits, enfin des toppings, des trucs dessus et tout. C'était bon, un thé aussi. Et la deuxième fois j'ai fait une petite entorse où j'ai pris une omelette. Je fais pas énormément d'entorse au véganisme mais de temps en temps ça m'arrive. C'était super bon, c'était super sympa comme lieu. Et après il y a eu d'autres adresses véganes que j'ai testées. Je sais pas si ça vous intéresserait un retour d'expérience de ce qu'on a visité, ce qu'on a mangé, les boutiques, les lieux qu'on a aimé, etc. Enfin en tout cas que j'ai aimé parce que c'est moi qui ai fait la vidéo. Concernant Porto, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, que je vous explique un peu face cam les choses que j'ai aimées ou au contraire que j'ai pas trop aimé, et que je vous insère en même temps des images du voyage. Et toujours dans la partie un peu nourriture, j'ai fait venir d'Orléans, j'ai demandé à quelqu'un de me rapporter du thé des cafés Jeanne d'Arc. On m'avait offert 2 sachets de thé des cafés Jeanne d'Arc, donc qui sont à Orléans, il y a peut-être 4-5 ans pour un Noël, et j'avais adoré, et notamment un.
Et là j'ai profité qu'un proche à moi soit à Orléans pour lui dire tu peux me ramener du thé s'il te plaît. C'est je pense les 2 thés que j'avais testés et du coup celui là que j'ai redemandé qui est le thé de Sa Majesté je crois. Qui est thé noir, thé de Ceylan et dedans je crois qu'il y a de la bergamote, il doit y avoir des fleurs, je me demande s'il n'y a pas de la rose. Pour moi c'est des thés qui sont vraiment excellents, qui sont je pense les meilleurs que j'ai goûtés. J'aime bien Daman, c'est je pense en 2ème position, mais vraiment les thés des cafés Jeanne d'Arc je les trouve très subtils et en même temps très forts et j'aime bien parce que je trouve que les infusions et les thés souvent c'est un peu fadasse quoi. Enfin là je suis en train de boire les Clippers, bon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est sympa mais c'est pas assez fort en goût. Bon j'adore le thé noir, c'est mon thé préféré, je déteste le thé vert et le thé blanc j'aime bien mais ça coûte un rein. Mais vraiment le thé noir c'est mon thé préféré. Et là il y a du thé de Ceylan et je pense que ça c'est aussi ça qui me plaît. Et avec des fleurs et tout c'est vraiment très fleuri. On est sur du parfum quoi. Et je l'ai fait goûter à quelqu'un qui déteste les boissons chaudes, qui vient tout juste de se mettre au café mais avec de sucre dedans et qui déteste tout ce qui est infusion de thé etc parce que il trouve ça trop insipide en fait. Et je lui ai fait goûter sans sucre parce que je bois sans sucre et donc du thé et il a trouvé ça bon. Donc si vous n'aimez pas le thé ou que vous, enfin parce que vous trouvez ça fade ou que vous aimez les thés voilà qui sont quand même puissants, les cafés Jeanne d'Arc franchement je suis hyper satisfaite. Il y a vraiment besoin mais une toute petite pincée comme ça dans la boule à thé les feuilles se déroulent bien et il est suffisamment fort. Franchement il n'y a pas du tout besoin de mettre des grandes quantités, comme ça il vous durera longtemps. Et vraiment il est trop bon, je crois que c'est genre 7 € les 100 grammes, un truc comme ça, parce que je trouve pas ça, enfin je trouve pas que ce soit délirant. Et je le trouve vraiment très bon. Je pense qu'on a compris, ça fait 5 minutes que je parle d'un thé. Ensuite j'ai regardé pas mal de films et de séries ces derniers temps. En vrai je me tâte à faire un bilan culture, juste film et séries, parce que, ou même à la limite avec 1 ou 2 expos parce que j'en ai vu à Porto, mais parce que en fait les films et les séries que j'ai vus ne font clairement pas tous et toutes partie de mes favoris, donc peut-être ce sera intéressant d'en parler, je ne sais pas. Mais en tout cas dans mes favoris il y a Zootopie et du coup voilà je savais pas trop de quoi ça parlait et c'est vachement bien. Bon je trouve que le petit lapin, la petite lapine là elle est un peu... On peut se calmer sur l'hypersexualisation des personnages dans les dessins animés s'il vous plaît. Mais sinon enfin le fait de faire genre la taille hyper marquée, de la poitrine machin et tout, les longs cils en mode il y a du mascara, je sais pas si c'est spécialement nécessaire mais bon bref ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas le film est hyper bien, je trouve l'histoire hyper bien. Je vous laisse la surprise, juste je peux vous dire que en fait c'est une lapine qui veut rentrer dans la police, sauf qu'il n'y a jamais eu de lapin dans la police. Et parce que du coup c'est des animaux, c'est un monde où il n'y a que des animaux. Et c'est une enquête policière en fait, en gros. Et franchement c'est hyper bien mené, même s'il y a des choses qui étaient un peu évidentes, où j'étais en mode oui bah c'est ça. Il y a quand même eu des rebondissements, des choses qui m'ont surprise, toutes mesures gardées. Et j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça super bien fait. Je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce film, avec un peu la morale de l'histoire etc. Donc je vous conseille, si vous aimez bien les dessins animés, allez-y. Et je l'ai regardé avec quelqu'un qui ne regarde jamais de dessins animés et qui pendant tout le film, enfin il s'est endormi à la moitié, mais pendant tout le film me disait oh, mais c'est incroyable tous les détails, mais oh, c'est fou. Donc oui c'est fou, si vous n'avez pas l'habitude de regarder des dessins animés ça peut vraiment vous donner envie, enfin ça peut vraiment voilà vous émerveiller. Et même si vous avez l'habitude en vrai moi j'ai trouvé ça vachement bien, j'ai trouvé que l'histoire changeait un peu. Après je trouve que Disney, Pixar etc commence à... Enfin moi je suis très Pixar mais bon Disney et Pixar maintenant c'est un peu ensemble, c'est même carrément ensemble il me semble. Moi je suis très les Pixar qui changeaient, je suis pas très Disney de base, tout ce qui est princesse etc j'aime pas trop. Et moi dans l'adolescence les films qui m'ont marqué, alors que j'étais plus petite c'était Nemo, et après à l'adolescence les films qui m'ont marqué ça a été Là-haut, Wall-E, et là dernièrement j'ai regardé Luca qui est pas mal, qui est pas si ouf par rapport à ce que j'avais entendu mais qui est pas mal. Et j'ai regardé quoi d'autre, Soul, mais Soul ça doit être un... Ah non ça doit être Pixar peut-être. Et pareil qui est
il a été hyper encensé, je le trouve bien. Mais pour le coup Zootopie j'ai vraiment plus accroché. Mais voilà, si vous aimez les histoires un peu moins classiques, je trouve que c'est pas mal. Après Disney évolue quand même bien. Bref, on va pas rentrer dans un débat Disney, Pixar, les dessins animés, etc. Et enfin, deux dernières choses en favori. Ma palette Sleek, la Make-up The Rockstars Collection Diamond in the Rough, que j'ai depuis longtemps. Ça fait partie des collections I Lust qui sortaient beaucoup à Noël, qui sortaient à Noël d'ailleurs. J'en avais acheté... Non, ma mère m'en avait offert une et l'année d'après j'ai eu celle-ci qui m'a été offerte par mon ami qui m'a offert la banane. Donc vraiment on est toujours dans un thème holographique. Et en fait c'est dans les teintes dorées roses. Et je la trouve vraiment chouette, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai fait du tri dans mon maquillage et j'ai jeté les trucs périmés. Mais en vrai celle-ci je vais pas réussir à la jeter. Et j'aime vraiment bien, je trouve que ça tient pas assez. Parce qu'en même temps j'utilise pas de base, donc ça peut jouer. Mais sinon les couleurs sont vraiment jolies. Et ça je crois que c'est des palettes qui coûtent genre, en tout cas à l'époque qui coûtaient 10 €. Mais j'ai pas l'impression qu'ils les continuent Sleek. Donc je sais pas, faudrait voir, mais j'aime beaucoup. Et dernier favori, objet, c'est la valise que, je la regarde parce qu'elle est là, que ma maman m'a prêtée pour aller à Porto. Parce que j'ai une valise cabine mais qui est pas ouf. Et là on prenait une valise pour deux, donc voilà, je voulais un truc un peu compact, un peu bien, un peu... qui est quand même solide et bref. Et déjà je la trouve très jolie cette valise. C'est une valise donc de la marque Jump. Elle a 4 roues qui vont dans tous les sens. Je sais pas comment dire. Et franchement elle est vachement bien, elle est rigide. L'intérieur est bien fait. J'ai regardé du coup pour m'acheter la même. Ça coûte 180 €. Donc je vais économiser. Attendre de tomber sur une vente privée je pense. Et en fait je pense que ce sera aussi surtout la troisième option. J'en demanderai une à Noël ou à mon anniversaire. Tous les ans je me dis tiens je vais demander une valise à Noël, c'est un cadeau bien etc. Ça dure dans le temps machin. Mais ça me fait toujours mal de dire ouais je vais demander un truc qui coûte 200 € et au final je pars pas tant en voyage que ça. Mais je me dis si elle est vraiment solide et qu'elle me dure toute une vie, bah go en fait, c'est bien. Et je crois que les Jump elles sont... Je crois qu'elles sont sous garantie pendant 10 ans. À voir. Mais ma mère avait acheté ça parce que une compagnie d'avion a pété sa valise et elle en avait marre et du coup elle a voulu prendre une de très bonne qualité. Donc à voir dans le temps, je ne sais pas, mais en tout cas très satisfaite et surtout très bon point, elle est très légère et elle a l'air solide, genre le truc pour se tenir là quand on tire ou... Je sais pas comment ça s'appelle là, le truc qui monte et qui descend en métal pour tirer la valise, est solide, genre ça brancicole pas dans tous les sens. On peut vraiment faire rouler la valise à côté de soi, faut pas forcer comme une tarée sur son bras ou quoi. Elle est très légère vide donc très facile à mettre par exemple en cabine dans un avion ou dans un train ou quoi. Et voilà, j'aime beaucoup la couleur. Mais voilà, bon ça fait longtemps que je parle. J'en ai mal à la gorge, je vais prendre une pastille Florence Nature, une très bonne pastille. C'est pas dans mes favoris mais très bonne pastille pour la gorge. Les gommes propolis eucalyptus. Par contre le propolis c'est... ça vient des ruches. Mais voilà, c'est ma maman qui m'avait acheté ça et c'est très efficace, elles sont bio. Donc je vais en prendre une, voilà c'est une petite gomme comme ça. Et on s'en fiche. Et du coup voilà c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime s'il vous plaît pour me motiver. Et puis à me dire du coup en commentaire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé ou s'il y a des favoris que vous connaissez ou au contraire que je vous fais découvrir. Et puis du coup pour la vidéo sur Porto, si jamais ça peut vous intéresser ou pas que j'en fasse une. Sur ce je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.